Il était une fois Barnabé, un hippopotame d'une élégance certaine, qui habitait au bord du lac turquoise presque violet, dans une région où les arbres portaient des fruits en forme de points d'interrogation et où il pleuvait, 2 fois par an, des graines de réglisse. Barnabé était connu dans tout le voisinage pour une seule chose. Personne au grand jamais n'avait vu son réfrigérateur vide. Il en possédait d'ailleurs 3, et un congélateur annexe, et une remise à confiture, et une caisse secrète sous son lit, dont il niait formellement l'existence, même quand les biscuits au sésame en tombaient tout seuls. Ses amis le décrivaient comme quelqu'un de prévoyant. Barnabé, lui, préférait organiser. Le réfrigérateur numéro 2 portait une étiquette « Provision d'urgence ». Personne n'avait jamais su préciser quelle urgence exactement. Le rituel de Barnabé était d'une redoutable efficacité. Dès que quelque chose n'allait pas, une réunion ratée, un ciel trop gris, le souvenir cuisant d'une phrase entendue 3 ans plus tôt, il enfilait son tablier à carreaux rouges, ouvrait le réfrigérateur numéro 1 et se mettait à manger avec l'air concentré de quelqu'un qui résout un problème de mathématiques complexe. Parfois c'était du fromage, parfois du reste de tarte, parfois une chose indéfinissable qu'il avait oublié d'avoir achetée. Il mangeait jusqu'à ce que le bruit dans sa tête devienne plus supportable. Et ensuite, il regardait le réfrigérateur vide d'un air légèrement coupable. Et puis il allait faire des courses pour le remplir. Le cycle était parfaitement huilé. Le supermarché du lac le connaissait par son prénom. La caissière avait même proposé de lui réserver un créneau horaire. Plus Barnabé remplissait ses réfrigérateurs, plus il trouvait qu'il manquait de quelque chose. C'était mystérieux, c'était même agaçant. Il acheta un 4e réfrigérateur et le nomma Barnabé 2. Ça n'arrangea rien. Un mercredi ordinaire, ciel beige, vent tiède, légère odeur de réglisse dans l'air, Barnabé ouvrit son réfrigérateur numéro 1 et trouva dedans, à la place de sa tarte aux prunes, une petite enveloppe crème fermée par un cachet de cire dorée. Sur l'enveloppe était écrit, en lettres soignées, « Pour Barnabé, personnel, ne pas réfrigérer ». Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un carton épais, et sur le carton, ces quelques mots. « Vous êtes cordialement invité à la buffeteria du bout du monde. Ce soir, venez l'estomac léger. » Barnabé retourna le carton dans tous les sens. Il n'y avait pas d'adresse, pas d'horaire, pas de mention du menu, ce qu'il trouva franchement irresponsable. Il referma le réfrigérateur, mangea par principe 3 biscuits au sésame, puis mit son chapeau et sortit dans la nuit. Le chemin s'ouvrit de lui-même entre les arbres à point d'interrogation, ce qui était déjà un signe que la soirée serait inhabituelle. Barnabé marcha longtemps sans savoir vers quoi. L'air avait une texture étrange, comme du velours tiède qu'on aurait parfumé à la cardamome et à l'herbe après la pluie. Sous ses pieds, la terre était douce, presque spongieuse, et chacun de ses pas produisait un son sourd, mais rassurant, comme un cœur qui bat sans se presser. Il ralentit malgré lui. Il n'avait nulle part où aller vite, et c'était comme une sensation qu'il avait oubliée depuis longtemps. La forêt s'éclaira progressivement d'une lumière qui ne venait d'aucune source identifiable, une lumière ambrée et douce, comme celle des après-midi de septembre, quand le soleil est encore là, mais que l'été commence à ranger ses affaires. Les feuilles étaient d'un vert presque irréel, et entre elles passaient de petits courants d'air qui effleuraient les oreilles de Barnabé comme des murmures sans mots. Il entendit de l'eau, pas une cascade, pas une rivière, plutôt un ruisseau qui prenait son temps, qui faisait des détours inutiles, qui s'arrêtait de temps en temps
pour regarder ses propres reflets. Barnabé s'assit sur une pierre plate au bord de l'eau. La pierre était exactement à la bonne température. Il remarqua que ses épaules, qu'il portait d'habitude quelque part dans la région de ses oreilles, étaient descendues à leur emplacement original. C'était agréable, c'était même un peu surprenant. Il ferma les yeux, l'eau continuait son histoire, le vent continuait la sienne. Quelque part, un oiseau chantait une note, puis une autre, puis faisait une pause comme s'il réfléchissait au troisième couplet. Barnabé se laissa traverser par tout ça, sans essayer d'y faire quoi que ce soit. Son ventre se souleva doucement, se raidit doucement, comme s'il cherchait à dire quelque chose. Alors seulement, il rouvrit les yeux et continua de marcher. La bufféteria du bout du monde se matérialisa entre deux chaînes, comme si elle avait toujours été là, attendant simplement qu'on soit prêt à la voir. C'était une grande salle ronde, aux murs de pierre dorée, ouverte sur le ciel, avec une verrière en verre fumé, laissant passer une lumière de miel, des tables rondes, des chaises en bois doux, des bougies qui sentaient la vanille et le vieux livre. Et au centre, Barnabé cligna des yeux, un buffet immense, magnifique, vertigineux, courant sur toute la longueur d'un mur. Mais quelque chose était étrange. Barnabé mit un moment à mettre le doigt dessus, puis il comprit. Le buffet était parfaitement silencieux, et lui, pour la première fois depuis très longtemps, n'avait pas faim. Il s'assit quand même, il regarda le buffet le regarda. C'était un face-à-face d'une grande courtoisie. Un serveur apparut, un flamant rose d'une minceur élégante, portant un plateau vide avec un sérieux absolu. Et il posa devant Barnabé une seule chose, un verre d'eau tiède et une petite étiquette sur laquelle était écrit « Qu'est-ce que vous cherchez au juste ?» Barnabé fixa l'étiquette un long moment. Il pensa à la réunion de lundi, à la phrase entendue il y a 3 jours, au fait que son réfrigérateur numéro 2 s'appelait provision d'urgence et que l'urgence, à la réflexion, n'avait jamais été une question de nourriture. Il pensa à la sensation dans son ventre, sur la pierre au bord du ruisseau, cette sensation qui cherchait à parler et qu'il avait depuis si longtemps couverte de biscuits au sésame. Il prit le verre d'eau et le but lentement. C'était de l'eau, juste de l'eau, et elle avait un goût de quelque chose qu'il n'aurait pas su nommer. Pas du hareng, pas de la tarte, quelque chose de plus simple et de beaucoup plus difficile à stocker. Le flamant rose revint avec une assiette de fruits frais, des fruits en forme de point d'interrogation, comme par hasard, et Barnabé en mangea 3, tranquillement, en sentant vraiment leur goût acidulé éclater sur sa langue, en remarquant le moment exact où il n'en voulait plus. Le moment lui sembla neuf, il lui sembla même légèrement révolutionnaire. Il rentra chez lui au petit matin, les mains dans les poches, sans rien rapporter. Dans les semaines suivantes, Barnabé ne se débarrassa pas de ses réfrigérateurs. Il n'était pas du genre à prendre des décisions spectaculaires, mais il remarqua qu'il ouvrait parfois le réfrigérateur numéro 1, regardait dedans, et refermait la porte parce qu'il n'avait tout simplement pas faim. C'était une découverte modeste et assez stupéfiante. Il apprit à reconnaître cette sensation à l'estomac, cette petite pression, ce bruit sourd, et à se demander avant d'aller chercher le fromage, et si c'était vraiment le fromage dont j'avais besoin. Parfois oui, le fromage était excellent. Parfois non. Parfois il s'asseyait dehors, regardait le lac turquoise presque violet changer de couleur, et ça suffisait d'une façon qu'il commençait à trouver intéressante. Le réfrigérateur Barnabé II fut reconverti en bibliothèque. Il contenait maintenant des livres et des plantes vertes qui poussaient de travers mais avec enthousiasme. La caissière du supermarché envoya une carte de vœux.
Certaines fins n'ont pas d'adresse dans le réfrigérateur.